Après avoir visité Saïgon et le delta du Mékong, nous allons reprendre la route vers le nord jusqu'à Hue. Quelques mots du climat. Une chaîne de montagnes le long de la frontière ouest du Vietnam freine les nuages venant de la mer de Chine. Les nuages ont tout le temps de se vider sur l'Annam et le Tonkin, tandis qu'ils passent sans s'arrêter au-dessus du delta du Mékong. Nous nous arrêterons entre autres à Nha Trang, Hoi An et Da Nang. Le long de la route, nous remarquons devant chaque habitation un poteau portant une console sur laquelle des offrandes sont disposées. Elles sont là pour se concilier les esprits. Voyez la jarre, c'est la réserve d'eau potable de cette habitation primitive. Des véhicules Renault, comme celui-ci, qui ont 50 ans, sont les autobus qui desservent les villages. Que fait-il? Un tableau moderne? Non, il fabriquait des pétards. À l'occasion des fêtes, on fait ici grande consommation de pétards dans le but de chasser les mauvais esprits. Qu'est-ce qui sèche sur la route? Ce sont des crevettes. Cette petite fille va nous montrer d'où elles viennent. C'est avec un carré chinois qu'on pêche dans cette eau trouble des poissons d'hiver et des crevettes. La femme met d'un côté le poisson et de l'autre les crevettes, qui une fois séchées auront une bonne valeur marchande. Du matin au soir, ce couple plonge ce grand ami dans l'eau, le sort et trie les maigres prises. Arrêtons-nous dans ce village. Les gens sont propres et bien habillés. La rue principale n'est autre que la route qui traverse le village. Le restaurant. Pour connaître le plat du jour, il suffit de jeter un coup d'œil dans la marmite. Les autres rues ne sont pas pavées. Un taxi local. Devinez ce qu'il y a à l'enseigne du tailleur. Une tour Eiffel. Mesdames, chez Touilin, vous serez bien coiffées. N'entrons pas là, c'est un poste de police. Moins on les voit, mieux on se porte. Voici les toilettes publiques.
Je n'ai jamais osé passer sur ces bambous pour accéder à une nacelle WC, tout simplement de peur que l'ouvrage ne s'effondre sous mon poids. Observez le panier sur le côté, il est destiné à recueillir le papier, car les poissons élevés dans cette mare ne l'apprécient pas. L'avantage de cet agencement est que quand on est deux, on peut converser. Ici, on ne perd vraiment rien. Voici comment on fabrique des cordages en utilisant de vieux chiffons. Ne vous avisez jamais de plonger votre main dans cette végétation luxuriante, même pour attraper un papillon ou pour cueillir une fleur. Voyez cette chose verte, verticale au milieu de l'écran. Une liane peut-être. Non, c'est un serpent Hanuman. Sa piqûre est mortelle. En voici un autre. Sa tête se confond avec le feuillage. Encore un autre. Celui-ci, marron et jaune, est d'une autre espèce. Un porc-épic, c'est pas dangereux, mais il vaut mieux ne pas s'asseoir dessus. Visitons un élevage de serpents. Cet homme sait comment les tenir sans risquer une morsure. C'est un cobra. Que font-ils avec tous ces serpents? Des sérums antivenimeux, des médicaments à base de venin et aussi de la liqueur de serpent. Il paraît que l'alcool dans lequel on macérait les serpents a des vertus aphrodisiaques. Je n'ai pas voulu y goûter, tant j'étais écœuré de cette mixture. À en juger par le nombre d'enfants qu'il y a partout, je me demande si les Vietnamiennes n'abusent pas un peu trop de la liqueur de serpent. Moi, je préfère les ananas. On est en train de m'en préparer un. Cette machine va de village en village, elle sert à décortiquer le riz, c'est-à-dire à enlever l'enveloppe du grain. Dans le sac et le panier, on recueille le riz décortiqué. Sous la machine, la balle sera récupérée pour les cochons. Cet homme prépare la rizière avant que les femmes ne viennent y repiquer le riz. Voilà ce que vous pourriez découvrir le long des routes du Vietnam en voyageant au gré de votre fantaisie.